Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans ce cycle de webinaires des InnovLunch de la C3A qui ont lieu durant tout le mois de novembre pendant votre pause déjeuner de 12 heures à 12h30. Ce cycle de webinaires a pour but de vous faire découvrir 7 projets européens lors de 9 webinaires différents en lien avec l'agriculture, la bioéconomie, les énergies renouvelables, les PSE, etc. On reviendra ensemble plus en détail sur le programme des prochains webinaires en fin de ce webinaire. Donc, je suis en charge de lancer le webinaire de ce jour qui porte sur le projet The RBN. Donc, je me présente, je suis Amandine Baudin, chargée de communication à la C3A. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Céline Marjolais, de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui se présentera par la suite. Donc avant de commencer, un petit point sur quelques consignes. Donc sachez que tous les webinaires sont enregistrés et seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la C3A. Par défaut, vos micros et caméras sont coupés, seuls le ou les intervenants sont à l'image. Et enfin, vous êtes libre de partager vos questions dans l'espace de discussion, dans l'onglet Q&R que vous pouvez retrouver juste en haut. On prendra le temps d'y répondre dans un second temps. Et si jamais vous avez des problèmes à accéder au Q&R, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, nous parlons aujourd'hui donc du projet The RBN. Donc, il s'agit d'un réseau thématique européen de partage des solutions de bioéconomie circulaire pour les petites exploitations agricoles et les forestiers. Donc, je laisse la main rapidement à Céline pour nous introduire cela et ensuite on passera un petit quiz d'introduction. Bonjour à tous, donc Céline Marjolais, chargée de mission économie circulaire à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et je suis impliquée dans ce projet avec Mathieu Euzin, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, et sous la bannière de la C3A. Merci Céline. Du coup, comme je disais, on va passer à un petit quiz que je vais lancer. Vous allez pouvoir répondre à 2 questions. Donc, quelles sont les 3 régions qui produisent le plus de laine en France? Euh, donc, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Occitanie, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, et Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et seconde question, les cèpes viticoles arrachés sont aujourd'hui en France majoritairement, petit 1, utilisés en bois de chauffage dans les campagnes, brûlés au champ, utilisés en chaufferie biomasse ou broyés et remis au champ. Je vous laisse des petites secondes pour y répondre. Je pense qu'on a collecté quelques petites réponses déjà. On va pouvoir passer donc aux réponses. Je te relaisse la main, Céline. Oui, donc pour les 3 régions qui produisent le plus de laine en France, enfin, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc, sont la Nouvelle-Aquitaine, pardon, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et si dessous vous avez, enfin, sous la question, pardon, vous avez ces chiffres en fait qui proviennent du collectif Tricolore, qui travaille notamment sur une feuille de route nationale en fait de valorisation de la laine. Et puis pour les cèpes viticoles, donc qui sont majoritairement brûlés au champ. Et donc il faut que pour les viticulteurs qu'ils aient une autorisation de brûlage qui est délivrée par la préfecture. Et on cherche à travailler sur une valorisation plus durable de ces cèpes, soit en paillage, en chaufferie biomasse, en pyrolyse ou pyrogazéification. Et notamment en Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, on vient d'avoir la validation du financement d'un projet qui s'appelle Valocep et qui nous permettra de travailler sur justement la faisabilité d'une filière territoriale et surtout sur la logistique en fait de regroupement de ces cèpes pour faciliter la valorisation par des solutionneurs. Donc, le projet Terben en bref, l'objectif c'est d'identifier les résidus agricoles en fait dans chacun des pays impliqués pour les filières végétales, animales et forestières. Et donc, identifier les résidus agricoles pour lesquels on a des besoins urgents
de déterminer des solutions de bioéconomie, enfin de valorisation en fait qui soient circulaires et plus durables. Et donc, on a eu une première phase en fait d'interview d'une trentaine d'acteurs par pays pour déterminer la liste de ces résidus. On en parlera un petit peu plus tard. Et derrière, pour chacun de ces typologies de résidus, pour chaque filière, végétale, animale ou forestière, on va déterminer quels sont les résidus sur lesquels on souhaite travailler en priorité et essayer d'aller rechercher les solutions existantes sur le terrain ou alors qui sont travaillées au travers de projets européens notamment. Et derrière, l'objectif, c'est de mettre en place des outils de communication, aussi bien des fiches qui vont présenter ces solutions que des vidéos et autres, et mettre ces outils de com en fait sur une plateforme dont on parlera tout à l'heure, qui va permettre de centraliser en fait toutes les solutions de bioéconomie existantes à l'échelle européenne. Et cette plateforme, en fait, elle sera connectée à une autre plateforme qui s'appelle EU Farmbook. C'est une plateforme européenne qui est à destination du monde agricole, en fait, et sur les différents sujets liés à l'agriculture, en fait. Elle se veut centraliser un peu toutes ces plateformes qui se sont créées au travers des projets européens, notamment. Et enfin, après la création de ces outils de com, on va travailler sur des journées de démonstration. Et l'objectif, c'est aussi d'étendre le réseau des acteurs qui travaillent sur la bioéconomie et de mettre en lien le monde agricole avec les solutions de bioéconomie, les chercheurs et puis les conseillers. Donc c'est un projet qui a un budget total de pratiquement 3 000 euros, qui est financé, c'est un projet Horizon Europe Cluster 6, et donc qui a démarré en janvier 2025 et qui se termine fin 2028. Et nous, la France, en fait, on est l'un des 11 pays impliqués. On a 8 pays dans lesquels on va avoir des journées de démonstration, donc ce sont les pays qui sont en orange plus foncé. Et les autres pays sont là en appui, soit méthodologique ou sur de la communication, etc. Et dans chaque pays où on va avoir des journées de démonstration, il y a un partenaire qui va représenter plus le monde agricole et un partenaire qui va représenter le monde de la bioéconomie. Donc, je vous ai dit, en fait, on a mené une trentaine d'interviews auprès des acteurs agricoles, des acteurs qui représentent aussi la bioéconomie ou même les institutions publiques, hein, de façon à déterminer quels étaient les résidus sur lesquels il était important pour nous de travailler et de faire avancer la recherche de solutions plus durables. Donc sur les résidus d'origine végétale, on a recensé en premier lieu 6 typologies de résidus, donc à la fois les résidus des filières fruits et légumes, les cèpes et troncs arboricoles, donc en lien notamment avec le projet dont je vous parlais tout à l'heure, les menus pailles, la pulpe de betterave, les résidus de maïs, semences et de maïs doux et les tourteaux de colza. Et on a recensé 3 résidus prioritaires. Alors, soit parce que ces résidus sont produits en grande quantité et qu'on n'a pas forcément de solution de valorisation derrière, soit parce que les solutions de valorisation ne sont pas suffisamment durables. Et donc voilà. Donc pour les résidus des filières fruits et légumes, bon, bien entendu, il y a du gaspillage alimentaire sur ces résidus. On a beaucoup de gaspillage alimentaire et donc des fruits et légumes qui sont envoyés en compostage, méthanisation ou qui tout simplement sont maintenus au champ. Et on voulait essayer de croiser, de trouver des solutions plus durables qui aillent dans l'ordre de priorité des usages. Donc à savoir remettre donc des fruits et légumes qui sont encore consommables en filière en alimentation humaine. Derrière, trouver des valorisations en alimentation animale et ensuite déterminer des valorisations à plus haute valeur ajoutée que la valorisation en compostage ou méthanisation.
D'autant plus qu'on a de plus en plus en fait de gaspillage alimentaire ou même de résidus du fait soit des maladies, du changement climatique, des exigences aussi d'agréage de la GMS. Donc on a appris que c'était le CTIFL en fait qui formait la GMS à l'agréage de ces fruits et légumes. Donc voilà, donc à la fois du gaspillage alimentaire, mais aussi des résidus culture qui sont remis au champ et qui parfois pourraient peut-être trouver une autre valorisation parce que pas forcément toujours utile de les remettre au champ. Pour les cèpes et les troncs arboricoles, donc je vous ai un peu parlé des cèpes viticoles. Les cèpes viticoles sont majoritairement brûlés au champ. Et donc, on souhaiterait trouver une solution plus durable de valorisation de ces cèpes. Ils sont parfois aussi écoulés dans les campagnes, hein, c'est-à-dire donnés à la population en bois de chauffage. Et donc, même chose pour les troncs arboricoles. Les pratiques sont aussi des pratiques de brûlage au champ. C'est une filière qui est un peu moins organisée que les cèpes viticoles, semble-t-il. Mais ce qu'on souhaite au travers donc, du projet ValoCep, c'est travailler sur la logistique de collecte de ces cèpes pour les mettre à disposition des solutionnaires et donc optimiser les solutions de logistique de la biomasse. Pour les menus pailles, ce que nous avaient recensé les acteurs interviewés, c'était que en fait le menu paille, soit il est valorisé en étant maintenu au champ, soit potentiellement il peut être exporté, notamment quand on valorise la paille en filière de construction biosourcée, on aurait un intérêt à séparer le menu paille qui peut être collecté parfois lors de la moisson en étant comment dire, mis sur l'andain de paille. On aurait parfois, si on souhaite valoriser la paille en construction biosourcée, intérêt à collecter séparément le menu paille. Mais pour ça, a priori, de ce qu'on nous a expliqué, le matériel existant ne permet pas d'optimiser le temps de la collecte en fait, de ce menu paille. Voilà. Pour la pulpe de betterave, bon, c'est pas, les trois derniers résidus d'origine végétale ne sont pas ceux sur lesquels on a porté, on porte le reste de notre travail, hein. Mais pour la pulpe de betterave, en fait, ce qu'on nous a expliqué, c'est que cette pulpe de betterave, elle sert à nourrir les élevages, hein, mais elle peut aussi servir aux industries sucrières pour décarboner. Et donc, il y a une concurrence d'usage entre les deux filières, hein, à la fois l'utilisation de la pulpe de betterave en alimentation animale et de l'autre côté, la décarbonation de l'industrie sucrière. Donc, on n'a pas retenu ce résidu-là parce que finalement, ce n'est pas une question de résidus pour lesquels on n'a pas de solution, c'est plus une question de concurrence de solutions sur ce résidu. Pour les résidus de maïs, semences et maïs doux, donc là, le questionnement était notamment, en fait, quand les rangs mâles de maïs semences sont broyés et soit remis au champ, soit collectés pour être valorisés en méthanisation. Et les rangs femelles, eux, vont souvent être broyés au champ et parfois remis en méthanisation. Donc c'était plus un questionnement par rapport aux rangs femelles. Et le deuxième questionnement qu'il y avait, c'était que quand dans le process en fait de production de semences de maïs, il y a une phase d'épanouillage, c'est-à-dire qu'on épluche la pomme de maïs semence et on en retire des feuilles. Et ces feuilles-là, qui sont sèches, elles sont remises au champ, mais seulement elles volent partout en fait. Donc là encore, c'est pas un résidu qui est prioritaire, dans nos régions en tout cas de l'Ouest, hein, un peu plus en région Sud-Ouest. Donc on ne l'a pas retenu pour poursuivre le travail dans tous les cas dans le cadre du projet Terben.
Pour le tourteau de colza, donc là c'était plus une question de prospective. C'est notamment Lidl en fait qui se questionnait par rapport au fait que si l'élevage diminue, il fallait potentiellement trouver des solutions de valorisation du tourteau de colza. Là encore, on n'a pas retenu spécifiquement ce résidu. Pour les résidus de filière animale, on a sélectionné 3 résidus différents à l'issue des interviews. Donc la laine de mouton, l'émail des filières lait et des filières poules pondeuses. Euh, donc ça, c'est plus en lien avec des questions de bien-être animal. Et puis les lisiers de porc et les gaz des fossalisiers. Donc pour la laine de mouton, on a eu différents échanges, notamment avec le collectif Tricolore, hein, dont vous avez vu une petite information tout à l'heure. Et la laine de mouton, en fait, c'est un résidu qui est peu valorisé en France, alors notamment parce on a perdu l'industrie qui transformait cette laine de mouton. Euh, il y en a encore en Europe, mais en France, non. Et, euh, et donc, ça paraît être un résidu important sur lequel il y a quand même des initiatives dans certaines régions françaises. Et donc, c'est un résidu sur lequel on va essayer de travailler. Et il y a une feuille de route nationale qui a été définie, en fait, sur la laine de mouton, notamment par le collectif Tricolore. Donc voilà, donc ce ne sont pas encore des résidus sur lesquels on a travaillé. Et donc les lisiers de porc et les gaz des fossalisiers. Donc là, le questionnement, c'était notamment par rapport à l'abondance de lisiers de porc en Bretagne, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait avec Mathieu Euzin, mon collègue de Bretagne. C'était d'explorer un peu les solutions existantes de valorisation de ces lisiers de porc, hein, qui sont soit exportés dans d'autres régions, soit valorisés sous d'autres formes. Et l'autre questionnement par rapport aux lisiers, c'était la couverture des fosses à lisier, en fait, pour pouvoir récupérer les gaz de ces fosses et potentiellement les réutiliser au sein de l'exploitation. Voilà. Et puis, dernier résidu, donc là, plutôt sur les filières forestières. Alors, je vous cache pas que comme on est plutôt du monde agricole, on a plutôt étudié quels pouvaient être les questionnements sur les résidus issus de haies agricoles. Et donc, le questionnement, c'était de trouver des solutions optimales de matériel qui permettent de collecter tous les petits résidus de taille de ces haies agricoles. Donc là encore, on n'en est pas encore à l'étape d'aller rechercher les solutions sur ces résidus forestiers. Donc, comme je vous disais, en fait, pour chacune des filières végétales, animales et forestières, on va procéder en plusieurs temps. Une fois qu'on a identifié les résidus prioritaires sur lesquels on souhaite travailler, on va chercher les solutions existantes sur le terrain, hein, donc soit dans d'autres régions de France, soit dans d'autres régions européennes. On va aussi croiser avec les projets européens qui ont pu travailler notamment sur la valorisation de ces résidus. Tout à l'heure, je vous parlais de la laine. Par exemple, là, en novembre, il va y avoir un focus group sur la laine d'organiser à l'échelle européenne. Donc, c'est une sorte de réunion de travail d'experts européens, en fait, sur la thématique de la laine. Et donc voilà, ça va être le genre d'experts qu'on va pouvoir consulter pour rechercher des solutions. On va aussi aller chercher des solutions sur d'autres territoires. Pour la laine, je vous parlais de solutions existantes, notamment travailler dans l'Est de la France, mais aussi ailleurs. Et derrière, pour les solutions qu'on va identifier, donc ça peut être des startups qui développent des solutions, ou même des projets en fait qui permettent de travailler ces solutions, on va rédiger des fiches
résumé qui présente la solution plus en détail. Et puis, on va aussi travailler des outils de communication, donc à la fois des vidéos et des podcasts, pour simplifier l'appropriation en fait de ces solutions par d'autres territoires ou par les acteurs agricoles. Donc, ça peut être des solutions simples qui peuvent être développées par un agriculteur, comme des solutions un petit peu plus complexes où là, elles s'adresseront peut-être davantage à une coopérative ou à un territoire. Et ensuite, on va réaliser des journées de démonstration sur le terrain pour les résidus qu'on a identifiés comme prioritaires. Et donc, ces journées de démonstration, le but, c'est de mettre en lien le monde agricole avec les solutionneurs potentiels pour essayer de lancer des futurs projets sur les territoires. Et enfin, la dernière étape, ça sera de monter un groupe de travail à l'échelle nationale. Bon, là, on n'a pas encore la description de ce qu'on va lancer, mais l'objectif, c'est derrière de pouvoir prodiguer des recommandations à l'échelle européenne afin de faciliter la mise en œuvre des solutions dans nos pays. Je pense que tu peux montrer peut-être les plateformes. Ouais. Alors, ces solutions, en effet, elles vont être mises en place, mises à disposition sur une plateforme qui aujourd'hui s'appelle BioRural. Et ça peut être intéressant si vous êtes impliqué sur la thématique de la bioéconomie, d'aller vous y connecter. Donc c'est une plateforme BioRural. BioRural, c'est un projet en fait qui a été réalisé juste avant Terrebonne, et une partie des partenaires du projet BioRural ont pris la suite, en fait, la main sur le projet Terrebonne, qui est un peu une suite de BioRural. Et ce sont des projets qui travaillent sur la valorisation de résidus d'origine agricole et sur les filières de bioéconomie. Donc vous voyez là, pour la France, on a à peu près 33 personnes qui sont inscrites sur ce site. Je vous invite à y aller. Ça permet, quand on travaille sur un projet de bioéconomie, d'aller chercher un certain nombre d'informations, de biblios sur ce qui se fait et ce qui se passe en Europe. Et nous, en fait, nos solutions, elles seront inventoriées, présentées sur ce site, sur cette plateforme web. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Et vous, en fait, quand vous vous connectez, vous pouvez, quand vous inscrivez, vous pouvez signaler quelles sont vos thématiques de travail. Comme ça permet aussi de se mettre en lien avec d'autres acteurs européens. Et potentiellement, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est de rentrer dans d'autres projets européens en lien avec nos thématiques de travail. Quand je me suis inscrite sur cette plateforme et puis sur une deuxième plateforme, vous pouvez également vous y inscrire. Et là aussi, du coup, ça vous permet de rentrer dans un réseau européen d'acteurs, en fait, qui sont impliqués sur des projets européens, notamment. Alors, je vais reprendre la main et on va pouvoir passer aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Je profite de cette slide-là, pardon. Terrebonne est aussi présent sur LinkedIn si vous voulez vous tenir au courant des actualités du projet, ainsi que sur le site. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code. En attendant, je vais lire les questions. Alors, est-ce qu'il y a des projets européens en cours sur la valorisation de la laine de mouton et quels sont les débouchés possibles? Quels débouchés possibles sont déjà envisagés en France pour ce gisement? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a un focus group sur la laine. Donc, c'est-à-dire que ça va être des experts en fait qui travaillent justement sur la valorisation de la laine, qui vont se regrouper. Alors, je crois qu'il y a une réunion là au mois de novembre et il y en aura une autre l'année prochaine. Donc, on est en lien avec le collectif Tricolore qui va participer à ce focus group en tant qu'expert, je crois. Donc, en fait, il y a un expert qui va animer le travail, le partage en fait des solutions à l'échelle européenne. Et nous, quand on va travailler sur le projet
Terben sur le résidu laine, on va justement rentrer en lien avec eux pour aller explorer les solutions existantes. Après, on a des projets aussi à l'échelle française hein, qui sont menés, notamment il y a un projet Moslaine dans l'est de la France. Je crois qu'il y en a aussi dans le sud-ouest. Enfin, on a commencé à recenser tous ces projets. Et puis après, nous en France, en fait, a priori, on a perdu en fait l'outil industriel de valorisation de la laine. Donc c'est aussi l'objectif de retrouver cette capacité industrielle à valoriser la laine. Et ce que me disait le collectif Tricolore, en fait, ils aimeraient réaliser une analyse du cycle de vie de la laine, parce qu'actuellement, l'analyse du cycle de vie qui est réalisée, elle est réalisée sur base d'une valorisation de la laine, enfin d'un nettoyage, d'une préparation de la laine par la Chine. Et forcément, bah, ça plombe les résultats environnementaux et ça n'incite pas les industriels en fait à relancer cette filière de valorisation de la laine. Donc, quand on en saura un peu plus et quand on aura travaillé les solutions existantes sur la laine, bah, j'invite la personne qui... on pourra en tout cas faire passer des invitations bah, aux personnes présentes hein, aux journées de démonstration. Prochaine question. Est-ce que la plateforme permettra de soumettre ou proposer d'autres coproduits à valoriser? Alors c'est aussi une question que je me pose, mais je pense que oui. Enfin, le but c'est de la faire vivre. Après, comment, je sais pas encore, parce que forcément, si on veut faire vivre ce genre de plateforme, j'imagine qu'il faut du financement. Donc voilà, je sais pas, mais ça sera une question qu'il faudra qu'on pose aux partenaires européens en effet. Et c'est lié à une autre question, effectivement, qui est comment choisissez-vous les solutions que vous mettez en avant sur la plateforme web? Alors, en fait, on essaye de faire en sorte que les solutions qu'on y met, en tout cas nous, partenaires français, soient des solutions durables. On a rencontré une structure qui travaille sur les plastiques biosourcés et qui inclut des résidus d'origine organique dans des plastiques de synthèse. Alors pour notre part, en fait, on trouvait que cette solution n'était pas forcément durable puisque derrière, le plastique n'est plus recyclable. Euh, donc voilà. Donc on essaye quand même, bon, dans un temps court, hein, on a un temps très court pour travailler sur la recherche de solutions, mais en tout cas les solutions qu'on inclut enfin qu'on propose en tout cas, sont les solutions qui nous paraissent les plus durables. Alors, on a d'autres questions, je crois. Peux-tu expliquer comment intégrer ces réseaux de bioéconomie et pouvoir avoir accès aux solutions identifiées? Alors déjà en se connectant sur les deux plateformes que je vous ai montrées, on pourra peut-être transmettre les liens. Enfin, je sais pas, Amandine, Oui, bien sûr, ouais. tu reconfirmeras, mais Mm. je pense que c'est déjà une bonne solution. Après, aller explorer la plateforme BioRural également, puisque ça va permettre de donner des contacts, hein. Enfin, ne serait-ce que si vous commencez à monter un projet, par exemple à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, vous pouvez par ce biais avoir des contacts. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Et après, de rentrer aussi sur la plateforme plus généraliste que je vous ai montré là, concernant les acquis, comme c'est souvent appelé dans les projets européens. Ce sont tous les acteurs en fait qui agissent et qui travaillent sur des projets européens. En fait, vous pouvez rentrer vos contacts. Donc, et de la même façon, aller chercher les autres contacts, soit français, soit des pays européens qui sont déjà inscrits sur ces plateformes, quoi. On a une dernière question qu'on va pouvoir répondre rapidement avant de clore le webinaire. Travaillez-vous à quantifier les volumes disponibles de gisements pour ces différents résidus dans nos régions? Mm. Oui, bah c'est le but, hein. On a justement rédigé des fiches techniques sur ces résidus et le but c'est de collecter ces informations. Après, on n'a pas de temps pour travailler à estimer, à quantifier les résidus, mais en tout cas, on a du temps pour collecter ces informations en fait. Et quand on a rédigé les fiches techniques sur ces résidus, c'est ce qu'on a essayé de faire. Merci pour tes réponses, Céline. Je pense qu'on Mais de est rien. bon pour les questions. Dans tous les cas, vous êtes libre de contacter Céline s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête à la suite de ce webinaire. On vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup.
Je te remercie pour ta présentation, Céline, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.